Je ne suis pas ici pour l'éternité, sur la pour temps. Alors je dois m'attendre un jour à mon départ. Et c'est pourquoi Amos a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pendant que tu vis. Prépare aussi ton départ. Sache qu'un jour tu vas partir. Sache qu'un jour tu vas quitter ce monde et tu iras en jugement. C'est ça que ça, il a envoyé dans la maison, il va tout manger. Mais pour moi, là, il ne mange pas parce que c'est que c'est faux. Selon ce que tu auras fait. 3 000. Ramasser 3 000. Sur cette terre des hommes. C'est 3 000, 3 000, 3 000, 3 000. La voie que tu auras choisie. Il faut ça pour ton enfant. Il ne faut pas laisser ton enfant utiliser un ancien sac. Non, non. Sur en quoi tu auras mis ta foi. Rachetons le temps que nous avons perdu loin de Dieu. Que nous avons perdu en vivant en ennemi de la parole de Dieu. En méprisant la parole de Dieu. En rejetant la parole de Dieu. En étant indifférent à la parole de Dieu. Et en nous concentrant sur le business. Comment avoir beaucoup d'argent. Comment rendre mes fins du mois. Comment je vais payer mon loyer, c'est ça qui m'intéresse. Comment je vais payer mes factures. Comment je vais entretenir mon foyer. D'autres même ça va ajouter les projets inutiles. Comment je vais entretenir mes maîtresses. Ah, c'est qu'elle a pour la gérer, mais c'est pas facile. Tu t'as ajouté encore, prendre encore dehors. Payer maison là-bas, payer facture. Dépenses inutiles. Et d'autres fois ces choses-là, il n'a même pas cherché à payer l'eau. Il a l'argent pour payer l'eau, hein. Mais l'argent après payer l'eau, là, il préfère prendre ça pour entretenir maîtresse. C'est quelle visée. C'est la folie. Et dépenses inutiles. Parce que ta dépense aurait été utile si tu payais de l'eau, tu construis des maisons pour tes enfants. Pour les enfants, tu fais à gauche, à droite. Les dépenses inutiles. Alors nous sommes concentrés sur ces soucis, ce que je voulais dire. Les soucis de la vie. Venez rapidement. Vraiment, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Mon frère, tu as besoin de l'aide de Dieu. Dieu veut t'aider à faire ces choses. Mais le problème, tu penses que toi-même, avec ta sagesse, ton intelligence, ta force, tu peux pouvoir tous tes besoins. C'est ça nos problèmes. Tu crois que toi, si tu as le pouvoir de prendre soin de tes enfants. Mais si tu es malade, que tu es couché là, incapable de bouger le doigt, incapable de t'asseoir pour dire tu vas te lever pour aller faire une activité qui va nourrir tes enfants. Voilà le problème. Alors quand tu fais tes choses, pense à Dieu un peu. Pense au Dieu qui donne la santé parce que les médecins eux-mêmes soignent. Mais il dit celui qui guérit, c'est Dieu. Ils le reconnaissent, ils le confessent souvent. Alors celui qui donne la santé, il est mieux que tu te confies à lui. Pour que tu aies toujours la santé pour sortir et vaquer à tes occupations. Et tout est vaquer à tes occupations, confie tes affaires à Dieu. Tu as besoin de confier ce que tu fais, ce que tu entreprends au Seigneur. Tu as besoin de lui confier même tes projets. Parce que le cœur de l'homme forme des projets. Mais la Bible dit celui qui l'accomplit, c'est l'Éternel. C'est le Dieu vivant. À tous les niveaux, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Dans cette vie difficile dans laquelle nous sommes. Parce que comme le dit la Bible, la prédit la Bible, les derniers temps seront difficiles. Vous connaissez aujourd'hui le cours de la vie. Il y a 10 ans, j'ai prié en Dieu. Sinon, on risque d'acheter 2400 kilos à 1000 francs. Et on aura comme une lame pour pleurer. Si on ne se confie pas à Dieu pour nous aider. Et quand on compte sur le marabout, nos féticheurs. Quand on compte sur les esprits des soeurs de nos familles. Les adorations de nos familles. Les bois sacrés. Nos forêts d'initiation, nos esprits d'initiation, nos esprits générationnels. Si c'est sûr, nous comptons. Nous aurons des surprises désagréables. Nous allons devenir des clochards sans nous rendre compte. SDF. On est devenu des SDF. Mais c'est ça. Pour nous devenir un SDF. On dit quoi? Sans domicile fixe. C'est comme ça qu'on l'appelle en Europe. SDF.
Et ils sont bien dormi dans les vieilles carrosseries de voitures. Quand on y est, tu es dans notre vie, on se retrouve dans certaines situations qu'on n'a pas souhaitées. Parce que ce sur quoi tu comptes, ça peut te laisser. Ton fétiche, ça peut t'abandonner. Ton marabout, lui-même sera concentré sur ses problèmes là-bas. Donc il n'aura même pas le temps pour toi. Lui-même, comment il va faire pour payer Denikasa qui donne 1000 francs? Pour dire le bon, il a 1500. Lui-même, il est en train de réfléchir. Et puis il va penser à toi tes problèmes. Frère, il faut chercher Dieu. Il faut rechercher l'aide de Dieu. Là où on s'en va. Les temps sont difficiles et deviendront de plus en plus difficiles. Nous a dit la parole de Dieu. Donc Dieu, j'ai comme fait notre tabataba là. Sachez que la vie on est dedans là. Si tu veux, il faut mépriser la parole de Dieu, il ne faut pas nous écouter. Mais la vie difficile dans laquelle on est, nous tous on a besoin que Dieu nous aide. C'est clair. On parle nous terre à terre. On a besoin de l'aide d'un maître supérieur. C'est pour la rentrée scolaire, c'est pour voyager. Vive la rentrée scolaire. C'est maintenant parce que le secours de l'homme n'est que vanité, comme nous dit la parole de Dieu. Ramasser les sacs, c'est 3 000. C'est pour tes élèves. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est 3 000. Promotion spéciale. Le secours de l'homme, l'aide de l'homme, la force de l'homme est limitée. 3 000. La rentrée scolaire, c'est maintenant. Est limitée. Un jour te dira, c'est toi toujours qui as besoin d'aide. Moi aussi j'ai des problèmes. Même si tu veux la terminale, il va te le dire un jour. La rentrée scolaire, c'est maintenant mon bon arrivé. Tu t'en vas vers où? C'est ici qu'on achète les sacs scolaires. C'est ici qu'on appelle le vieux. Et ton propre père peut te le dire. Tu n'es pas le seul. Tout c'est toi, on va aider. Tout c'est toi, on va soutenir. Non, il faut que se dise la vérité. 3 000. Ton propre père ou ta propre mère peut te dire ça. Pas seulement. Pour me dire le secours de l'homme n'a que vanité. Papa est dedans, maman est dedans aussi. Meilleur ami est dedans. Le secours de l'homme est limité. L'homme peut être dégoûté de toi, fatigué. Mais Dieu ne se fatiguera jamais, mon frère, de nous supporter. C'est pourquoi Dieu nous demande d'aimer. Parce que l'homme ne peut pas supporter comme Dieu supporte. Il est difficile à me supporter son prochain comme Dieu nous supporte. De toujours donner à son prochain comme Dieu donne toujours. Même la pluie au pécheur, même le soleil au plus méchant. Dieu donne, Dieu est généreux. Mais est-ce que l'homme a cette générosité-là? La générosité des hommes est limitée. C'est pourquoi, si tu veux compter toujours sur les hommes, tu seras déçu. Même si tu es embauché, si tu veux compter sur ton travail pour t'en sortir de la vie, tu seras déçu. Même si tu as un gros salaire, que tu veux compter sur ton salaire pour vivre, tu seras déçu. Bon, il y a des milliardaires, alors je parle qui ne peut pas mettre un morceau de viande ou de poisson dans la bouche. Ça est là, ils sentent les odeurs, mais ils ne peuvent pas. C'est pourquoi, même si tu es multimilliardaire, dis à Dieu de te nourrir, dis à Dieu de pouvoir toujours à tes besoins, dis à Dieu de te soutenir. Parce que tu peux tout avoir autour de toi et sans pouvoir utiliser ça. Parce que Dieu ne te le permet pas. Le secours de l'homme n'est que vanité, mon frère.